Alors l'affaire Bettencourt-Worth, des enregistrements audio ont été publiés par le journal Le Point entre Liliane Bettencourt et son gestionnaire de fortune Patrice Demestre. Dans ces enregistrements, on entend surtout les fragilités de Liliane Bettencourt. Ce que l'on entend aussi, c'est les moyens pour échapper au fisc, les moyens de mettre la fortune à l'abri, si on peut dire, du fisc. Donc il y aurait des comptes, il y aurait deux comptes cachés en Suisse de plusieurs millions d'euros. Alors la société Mediapart qui a diffusé ces enregistrements vidéo s'intéresse un peu plus au couple Worth, de Eric Worth qui est ministre du Travail. Voilà, la femme de Eric Worth, Florence Worth, aurait reçu des sommes assez importantes. Et puis Mediapart le 21 juin enfonce le clou en publiant des extraits sonores qui avaient jusque-là été transcrits. Alors du coup, Florence Worth démissionne et on se pose la question donc est-ce que c'est pas là la reconnaissance d'une sorte de conflit d'intérêts. Et le mercredi 23 juin, le Nouvel Observateur à nouveau révèle qu'Eric Worth aurait remis la Légion d'honneur à Patrice Metz, une information embarrassante pour le ministre. Donc il y a beaucoup d'éléments qui viennent s'ajouter à ces premières révélations audio. Le parquet de Nanterre donc a beaucoup d'éléments et dès mars 2008, donc il y a une enquête qui est déclenchée et donc ça comment dire précipité les événements autour de Eric Worth qui en fait il annonce avoir lui-même autorisé un contrôle fiscal de François-Marie Bernier, un ami intime de la famille Bettencourt. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Le mardi 29, Mediapart, ceux qui avaient diffusé les enregistrements audio, on cherche à savoir un peu plus ce qui se passe autour de Liliane Bettencourt. Il y a plein de choses qui viennent se greffer, c'est vraiment incroyable. Mediapart qui publie les comptes du parti, on sait que Eric Worth est trésorier de l'UMP, que des salaires sont publiés dans des journaux. Il y aura un journal qui dirait même qu'Eric Worth s'arrange pour que l'UMP finance un parti politique local. On a vraiment l'impression que dans cette affaire, c'est une sorte de partie de domino parce qu'on voit de plus en plus de personnalités impliquées dans toute cette affaire. Et puis finalement, ça remonte jusqu'au chef de l'État, on attend peut-être une intervention de sa part. Et tous les jours, il y a des nouvelles révélations. On apprend par exemple qu'en 2008, Liliane Bettencourt, en présence de Eric Worth, avait dîné. Ce même ministre a remis les insignes de la Légion d'honneur à Patrick Lemaître. Des enregistrements audio mettent en évidence que la milliardaire on aurait recommandé à la milliardaire de prendre de l'avocat Paul Lombard. C'est vraiment une cascade de choses tous les jours. Et ça, là, je suis au jeudi 1er juillet. Et le point révèle qu'en fait TF1 avait prévu aussi d'enregistrer un entretien avec Liliane Bettencourt. Mediapart révèle que le FIX a versé 30 millions d'euros à Liliane Bettencourt au titre de bouclier fiscal, alors que Eric Worth est ministre du budget. Tout ça, c'est vraiment tout s'enchaîne, etc. On ne sait pas où on va du tout dans cette histoire, mais c'est vraiment du gros sous, beaucoup d'argent. Et là, les derniers éléments, apparemment, un ex-comptable de Liliane Bettencourt raconte dans une interview sur le site de Mediapart ce qu'elle avait dit à la police la veille, quoi. Qu'une grosse somme, environ 150 000 euros, a été versée à Eric Worth pour financer la campagne présidentielle du chef de l'État actuel. Donc c'est vraiment, on ne sait pas où on va dans cette histoire, c'est vraiment quelque chose qui remonte tout en haut de l'État et ça promet de faire beaucoup de bruit cet été, cette affaire.